Salut à tous, c'est Fadel, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo concernant le néomorphisme. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de néomorphisme sur XD. Le néomorphisme, c'est une tendance qu'on a pu voir exploser ces 4-5 derniers mois sur les plateformes Dribbble, Behance ou encore Pinterest, qui font écho à une ancienne tendance qui s'appelle le skeuomorphisme. Donc c'était au début avec les premiers iPhones par exemple, qui avait pour but de faire ressortir la réalité à travers le digital, à travers les écrans. Donc vous pouvez voir qu'en fait tout repose sur des formes qui ressortent ou des impressions d'enfoncement. Et donc sur XD, pour ce faire, on va se baser sur deux formes simples. Ça va être celle-ci, donc cette forme up qui ressort, et celle d'en dessous, c'est une forme down enfoncée. Voilà, à partir de ces formes-là, une fois que vous aurez créé ces deux formes-là, vous pourrez les adapter, les arrondir, les allonger comme vous voyez là, avec donc ces modifications, en les superposant, en les colorisant, on peut arriver à ce genre de design très facilement. Donc moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se concentrer sur ces deux formes-là. Alors, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par créer un artboard assez grand, qu'on va coloriser de la même façon que l'artboard en haut, voilà. Ensuite, on va aller faire un petit rectangle, un petit carré plutôt. On va lui mettre une largeur et une hauteur de 100. Voilà, donc là on va commencer par la forme up. On va prendre ce carré, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever ses bordures. On va lui mettre un fond de la même couleur que l'arrière-plan. Et on va cliquer sur l'ombre. Donc on va venir cliquer dans l'ombre. On va venir lui mettre une ombre noire, totalement noire, et l'opacité de l'ombre, on va la mettre à 100%, comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, on va toucher au X et au Y, donc on va leur mettre 6, hop, Y 6, alors c'est super important que le X et le Y aient la même valeur. Voilà, et puis le blur, on va essayer d'augmenter un peu à 12, je pense, un peu moins. On va le laisser à 10, ça me semble bien comme ça. Une fois qu'on en est là, vous allez cliquer sur ce rectangle et on va le dupliquer. Pour ça, plusieurs options. Soit vous allez dans édition, dupliquer, soit vous faites commande D, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V. C'est ce que je vais faire pour ma part. Voilà, donc j'ai mon deuxième rectangle que je vais décaler sur la droite. Ce deuxième rectangle, on va cliquer dessus, on va changer sa couleur, donc la couleur de son ombre, pardon, en blanc. Hop. Et on va changer les valeurs de X et Y en leur opposé. Donc moins 6 et moins 6. Vous voyez le petit effet que ça donne. Ce qui va se passer à présent, c'est qu'on va superposer les deux rectangles. Avant ça, on va les renommer pour être sûr. Donc lui, on va l'appeler Light. Comme ça, on pourra s'y repérer facilement. Et lui, on va l'appeler Dark. Hop. Une fois que vous avez ces deux éléments, donc comme je vous dis, on va les superposer, donc avec Shift, en maintenant Shift. Voilà, pour s'assurer qu'on les déplace bien verticalement. Une fois que les deux sont superposés, on va cliquer sur Light, on va cliquer sur l'ombre, et on va mettre l'ombre de Light à 80%. Faites bien attention, c'est bien de l'ombre de jeu dont je parle, et non de l'opacité générale du rectangle. Voilà, et on va faire pareil pour Dark. Le Dark, on va le baisser un peu plus, on va le mettre à 20%. Hop là, 20%. Voilà. Et vous voyez qu'on a déjà à peu près notre première forme sur LB. Ce qu'on va faire avec cette forme-là, c'est qu'on va sélectionner les deux rectangles. Voilà. Et on va créer un composant. Donc pour ce faire, soit vous allez dans Objet, créer un composant, soit vous faites commande K, c'est ce que je vais faire pour ma part, ou soit à droite vous avez composant, si vous cliquez sur le plus, ça ajoute un composant. Donc je vais mettre commande K et on va appeler ce composant Up. Donc voilà, on a notre première forme Up, et comme vous pouvez le voir, vu que c'est un composant, on peut le dupliquer et commencer à m'amuser avec celui-là. Et donc, vous pouvez très facilement, par exemple,
arrondir les coins. Voilà, pour faire une forme un peu plus douce. On peut venir l'agrandir pour faire une surface arrondie. Et puis, pourquoi pas, hop, on peut encore le dupliquer. Pourquoi pas faire une forme totalement ronde. Donc on clique sur l'intérieur du composant, on sélectionne les deux. Et puis là, on va changer les arrondis. Voilà, à partir de 50, ça fera un rond. Parfait. Donc voilà. On va maintenant passer à la forme down, maintenant qu'on a notre forme up, donc je vais mettre le composant up juste ici. Et donc pour la forme down, on va sélectionner encore l'outil carré. Hop, on va venir le sélectionner là, on va faire un carré de 100 par 100. Hop. Une fois qu'on a notre carré, donc là, ce qui va se passer, c'est un peu différent pour l'effet down, vous allez voir. On va enlever le fil, et c'est avec la bordure qu'on va interagir. On va lui mettre une bordure totalement noire. On va mettre la bordure à 5. Hop. Et là, à la place de jouer avec l'ombre, on va jouer avec le flou. On va chercher le flou d'objet. Faites bien attention à utiliser flou d'objet et pas flou d'arrière-plan. Et on va laisser le flou à 5. Ça me paraît à peu près bien, voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va dupliquer ce rectangle-là 2 fois. Donc, comme je vous ai expliqué, soit vous allez dans édition dupliquer, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, de sorte à avoir 3 rectangles identiques. 3 carrés identiques, pardon. Donc ce qu'on va faire avec celui-là, lui on va le laisser noir, et lui, on va le passer en blanc. Vraiment en blanc, blanc, blanc. Voilà. Et celui de tout à gauche, en fait, ça va être notre masque. Donc je vais vous expliquer. Le masque, en fait, c'est ce qui va cacher tout l'extérieur de nos formes. Vous allez comprendre. Donc lui, on n'a plus besoin d'utiliser de flou, plus besoin d'utiliser de bordure. On va juste le mettre de cette couleur-là pour qu'on puisse le différencier. On va tout de suite les renommer. Donc lui, il va s'appeler masque. Hop. Lui, on va l'appeler dark. Et lui, on va l'appeler, vous l'aurez deviné, light. Une fois qu'on a nos trois rectangles, nos 3 carrés, on va venir les superposer. Donc on va s'assurer que le masque doit être bien au-dessus de tous. Donc on va aller le chercher dans les calques. On va l'augmenter. Enfin, on va le mettre en haut, puis light, puis dark. Donc une fois qu'on a ça, on va venir les superposer. Là, ça va être un peu difficile de voir s'ils sont bien superposés, même si vous avez les guidelines les lignes bleues là que vous avez vu d'Adobe XD. On va quand même, vu que c'est un masque, c'est pas très important, on va lui mettre des bordures un peu plus fancy, comme ça, pour qu'on puisse bien voir, soit bien aligné, voilà. Et c'est ici que ça devient un peu tricky, un peu compliqué, mais je ne fais pas de soucis, vous allez très bien y réussir. Alors, vous allez sélectionner le rectangle dark et on va agir sur sa longueur et sa largeur, enfin sa hauteur et sa largeur. On va le passer de 100 à 120 et la hauteur de même. Ce qui va se passer, vous voyez que la hauteur et la largeur ont augmenté tout en maintenant le côté supérieur haut, gauche, fixe. Voilà, c'est ce qu'on recherche. On va faire exactement pareil avec light, donc on sélectionne light. On va là aussi mettre 120. Hop, ici 120 également. Hop. Et là, vu que on a un peu de mal à le voir, on peut se permettre de modifier un tout petit peu la couleur. On va mettre du vert, qu'on remodifiera après en blanc. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va déplacer seulement le light pour que son coin inférieur droit coïncide avec le masque. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut le repasser en blanc. Voilà. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le masque, donc on va un peu baisser, voilà, pour que vous puissiez voir, le masque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher tout l'extérieur et on verra que l'intérieur. D'où cet effet d'enfoncement. Si vous regardez seulement à l'intérieur du rectangle, du carré bleu, pardon, avec les bords, vous pouvez voir déjà cet effet d'enfoncement. Une fois qu'on a ça, ça va être super simple. Vous allez sélectionner
vos 3 calques. Hop, et vous allez faire un masque de forme. Donc pour ce faire, vous avez 2 options. Soit vous allez dans Objet, masquer avec une forme, ou bien vous faites Command Shift M. C'est ce que je vais faire. Command Shift M. Et regardez ce qui s'est passé. On a notre forme enfoncée. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut interagir à l'intérieur de notre masque. Donc par exemple, on va baisser un peu l'opacité du rectangle noir qui est un peu trop fort. On va la rendre un peu plus soft. Donc on rentre dedans. Hop. Et on va juste baisser l'opacité à 25%, je pense que ce sera super bien. Voilà. Et vous voyez que là, on a déjà un bel effet enfoncé. Donc à partir de là, on peut également faire un composant. Donc, je vous ai dit, soit vous faites clic droit, hop, créer un composant, soit vous faites commande K, c'est ce que je vais faire, soit vous allez dans Objet, créer un composant. Voilà, donc là, on a nos 2 composants. Je vais le glisser là, hop, on va venir renommer celui-là en down. Hop là. Donc voilà, vous avez vos 2 composants. Donc, de la même manière, hein, vous pouvez facilement créer d'autres formes à partir de ces composants-là. Donc par exemple, là, on va essayer de créer une espèce de tige arrondi enfoncé. Donc vous cliquez à l'intérieur du composant, dans le groupe de masques. Hop, vous sélectionnez bien vos 3 calques. Et là, vous pouvez vous amuser. Voilà, créer ce genre de forme. Et c'est à partir de ces formes-là, je vous laisserai expérimenter, que vous pourrez les superposer. Voilà, moi j'ai réussi à faire ça. Vous pourrez facilement vous essayer, tenter des trucs, tenter avec des couleurs, voir ce qui marche le mieux et ce qui marche pas le mieux. Mais en gros c'est ça. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Adobe XD.